Il y a plus de 1400 ans, le Coran parlait d'une créature minuscule mais fascinante, l'abeille. Une ouvrière de la nature au service de la vie, dont le comportement continue d'étonner les scientifiques jusqu'aujourd'hui. Je vous fais le récit de la sourate An-Nahl, l'abeille, versets 68-69. Et ton Seigneur inspira aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et dans ceux qu'ils élèvent en treillage. Puis mangez de tous les fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles. De leur ventre sort une boisson de couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Voilà bien là un signe pour les gens qui réfléchissent. Coran chapitre 16, verset 68-69. Alors je vous fais une analyse scientifique. Ce verset, vieux de 14 siècles, contient des vérités qui n'ont été confirmées que bien plus tard par la science moderne. 1. Comportement organisé, l'inspiration. Le verset parle d'une inspiration divine. En 1923, Carl von Fritsch découvre que les abeilles communiquent entre elles grâce à une danse complexe décrivant la distance et la direction du nectar. Subhanallah. Ce comportement, aujourd'hui reconnu comme instinctif, correspond parfaitement à cette inspiration mentionnée dans le Coran. 2. Femme au travail. Grammaire révélatrice. Dans le texte arabe, les verbes sont au féminin pluriel. Ce détail n'a rien d'anodin. En biologie, découvert au début du XXe siècle, on apprend que seules les abeilles femelles, les ouvrières, sortent, construisent et produisent le miel. Les mâles ne participent à aucune de ces tâches. 3. 2 estomacs. Le Coran dit que le miel sort de leur ventre. La science a découvert au XXe siècle que l'abeille possède 2 estomacs. Un pour sa propre digestion, pour aller faire ses besoins, et l'autre, le jabot, ou jabre à miel, uniquement dédié à stocker et transformer le nectar. Subhanallah. 4. Les chromosomes. Une découverte du XXe siècle. En 1935, le biologiste Paul Hitz découvre au microscope que, écoutez très bien, les abeilles femelles ont 32 chromosomes. Les mâles nés d'œufs non fécondés n'ont que 16. Et voici ce qui intrigue. La sourate de l'abeille est la 16e. Le mot abeille apparaît une fois au féminin dans tout le Coran. Le verset du miel est le verset 69, soit le 16e verset depuis la fin de la sourate. Soit 2 nombres qui correspondent parfaitement au chromosome de l'abeille. 16 pour le mâle et 32 pour la femelle. Famille, faisons une petite réflexion spirituelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, des vérités scientifiques que l'humanité a découvertes entre le 19e et le 20e siècle apparaissent dans un texte révélé au 7e siècle. Le Coran n'est pas un manuel de science, ça on le sait, mais il est un livre de signes pour celui qui observe, pour celle qui réfléchit. Alors en conclusion, l'abeille, si petite, cache dans son corps un code, une organisation et un savoir programmé. Des signes qui ne sont pas là par hasard, mais pour réveiller notre conscience. Et toi, devant tous ces signes, choisis-tu l'indifférence ou la réflexion? Mets-toi en commentaire.